Il y a un sujet qui me tracasse ou qui me hante depuis un certain nombre d'années, mais que je ne savais pas comme trop la façon de l'aborder. Euh, mais je suis presque content qu'au cours des dernières années, et en particulier au cours du dernier mandat du président américain, euh, que ce soit devenu plus populaire soudainement parce que c'est plus facile d'aborder le sujet. Il y a quelques années, on se faisait regarder avec des gros yeux, mais ce sont les fameuses théories du complot. J'en ai croisé plusieurs et je le dis tout de suite, là, je suis loin d'être un partisan des théories du complot. Au contraire, hein, j'ai plus tendance à essayer de les combattre, mais de façon pas trop non plus, là, pour pas perdre de l'énergie dans ça. Mais je veux dire, à travers les dossiers judiciaires que j'ai étudiés et tout ça, j'ai croisé au fil du temps des gens qui m'ont écrit pour me parler de certaines rumeurs, de ci, de ça. Certaines paraissaient plausibles, d'autres assez farfelues dès le début. Mais c'est juste pour vous en parler aujourd'hui, j'essaierai de préparer quelque chose, peut-être avec un PowerPoint, pour expliquer l'ampleur et aller plus dans le détail de certains dossiers. Il y a des dossiers, évidemment, qui sont très célèbres, qui ont suscité toutes sortes de, de pensées, de théories. Je n'en nommerai pas ce soir, mais on essaiera d'aller plus dans le détail. Puis il y a d'autres dossiers aussi qui sont complètement inconnus. Et malgré ça, il y a eu euh, des rumeurs et des histoires farfelues au travers le temps. Des fois, c'est des histoires qui ne sont pas farfelues, qui pourraient être plausibles, euh, mais qui n'ont aucun fondement. Par exemple, je sais pas, moi, un dossier des ancêtres, euh, c'est-à-dire qui ont des ancêtres impliqués dans un dossier de meurtre là, qui était resté non résolu, par exemple. Donc, les descendants de ces personnes-là ont pu entendre des rumeurs et dire, bon, ben, c'est peut-être telle personne qui était coupable et tout ça. Donc, ce sont des théories qui sont plausibles, mais qui, la plupart du temps, pour ne pas dire la majorité du temps, euh, sont, euh, sont non fondées. Quand on relit le dossier et tout ça, souvent, ça replace les choses dans l'ordre. Mais il faut vraiment être prudent avec ces informations-là parce que je me dis, ça fausse l'histoire, évidemment. Euh, c'est sûr que quand ça sort, quand c'est d'actualité, ça fausse l'information. On s'entend. Les gens, des fois, ont de la difficulté à s'y retrouver. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Puis des fois, c'est pas une question aussi tranchée non plus. Euh, mais pour l'histoire aussi, moi, je trouve que c'est très dommageable parce que l'histoire, des fois, un fait historique peut prendre une certaine tangente, une certaine direction à cause de fausses informations. Et puis, il y a des coûts même rattachés à ça parce qu'il y a eu des commissions d'enquête, même ici au Québec, qui ont été mises sur pied, qui ont coûté très cher, et justement pour combattre à quelque part des théories du complot. Si je vais aux États-Unis, par exemple, le fameux assassinat du président Kennedy, les rumeurs étaient tellement fortes que dans les années 70, donc plus de 10 ans après l'assassinat de JFK, même une quinzaine d'années, il y a eu la commission du House Selected Committee au Sénat, je crois, je ne vais pas me tromper, là, mais qui a enquêté sur les assassinats de la CIA. Il y a beaucoup de documents qui ont été mis à la disponibilité du public à ce moment-là. Et tout ça, on a révisé le dossier de, de l'assassinat du président Kennedy. Et tout ça pour en venir à la conclusion qu'il y avait probablement un deuxième tireur. Euh, mais c'est tout le coût derrière tout ça tu sais, je veux dire, pour le résultat auquel on est arrivé, qui a fait très peu avancer les choses d'ailleurs. Euh, donc, c'est tous les coûts à travers ça qui ont suscité, c'est-à-dire qui a été déclenché par des rumeurs et tout ça. Ici au Québec, ben, on l'a vu dans les années 60 avec la commission Brossard qui a été mise sur pied pour répondre aux questionnements du public en lien avec l'affaire Coffin.
qui avait tué 3 gardes-chasse en Gaspésie. Et même encore aujourd'hui, il s'en trouve plusieurs, là, en majorité peut-être, je ne veux pas être péjoratif en disant ça, mais de la génération des baby boomers qui croient encore à la fameuse théorie du complot élaborée par Jacques Hébert, un ancien journaliste qui, bon, il n'est pas allé de main morte de ce côté-là. Il y a des fois, c'est plus facile à expliquer, au moins avoir certaines tendances qui expliquent ces théories du complot-là. Maître Clément Fortin a mis en lumière pour l'affaire Coffin que ce qui pouvait justifier ces théories-là était peut-être la, la haine politique à travers tout ça. C'est complexe, évidemment, à l'ère de Duplessis et tout ça. En tout cas, je n'entrerai pas là-dedans. Mais c'est quand même la qualité de l'information. Il faut faire très attention à tout ça. Donc, c'est tout ça, c'est des coups. Donc, je pense que les théories du complot et les complotistes, c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux parce qu'ils peuvent nous coûter très cher. Ils peuvent nous coûter aussi cher, pas juste en créant c'est-à-dire en forçant la tenue de commissions d'enquête qui n'aboutissent à rien, mais aussi des coûts reliés au crime, parce que là, on le voit aux États-Unis, c'est à espérer que ça vienne pas ici au Québec. Quoique récemment, à Louisville, cette semaine, on a arrêté un individu qui était en train de s'armer puis qui était très complotiste dans ses idées. Alors, ça, il y a des coûts à ça aussi, évidemment, le crime, là, s'il y en a qui se mettent à faire des crimes de masse et tout ça. Donc, voilà, j'entrerai plus dans les détails pour vous montrer un peu l'ampleur de plusieurs dossiers à travers le temps, parce que c'est devenu un problème. Est-ce qu'on doit mettre l'énergie à combattre ça ou pas? Ça, c'est plein de questions que je me pose par rapport à ça. Mais il y en a qui, le délire collectif existe, donc il y a des répercussions à ça. C'est vraiment dommage parce que ça prend de l'ampleur au lieu de s'affaiblir. Voilà, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être dévoilé, qu'on en parle peut-être un peu plus pour sensibiliser les gens à ça. C'est ça, même dans les procès les moins connus, on a eu toutes sortes de rumeurs. Donc ça se mélange un peu aussi avec, il y a théorie du complot d'un côté, puis il y a aussi les fake news, comme on pourrait dire, fake news et fausses informations, là, parce que fake news, j'aime pas vraiment le terme, on l'associe peut-être plus à des fausses nouvelles de propagande et tout ça, mais des fois c'est vraiment de la fausse information qui n'est pas issue nécessairement de la propagande, mais de personnes qui sont pas nécessairement mal intentionnées, mais très mal informées et qui aiment propager aussi toutes sortes de nouvelles. Donc, à travers le temps, on a eu des commères, tout ça, des fous du village, qui disent à peu près n'importe quoi. Mais des fois, c'est des personnes très sensées aussi qui donnent de la crédibilité à ces propos-là. Donc, les théories du complot existent aussi dans, dans les dossiers judiciaires. Il faut faire très attention parce que ça fausse l'histoire avec le temps. Donc, de la façon qu'on traite l'information aujourd'hui, c'est aussi un gage de ce qu'on va laisser demain du côté historique.